Yo la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Vidéo qui va être sous le format vlog. Je tourne l'intro après avoir fait la vidéo et je vais tourner l'outro juste après. Pourquoi? Pour expliquer un peu ce qui va se passer, parce que j'avais pas eu le temps de la tourner avant la vidéo, l'intro. Et en même temps, on va s'ouvrir un petit truc en deux parties, voilà. Je vais ouvrir la moitié de ça pendant l'intro et j'ouvrirai la fin pendant l'outro. Comme ça tout le monde est content, il y a un peu de Pokémon, tout se passe bien. Alors ce vlog va retracer mes 24 heures au festival Garo Rock. J'ai accompagné Billix, un artiste qui se produit et qui joue Sea to Hard. C'est une musique assez spéciale, ça parle pas forcément à tout le monde, mais vous inquiétez pas. Il y aura des séquences avec Orelsan et d'autres artistes. On a aussi amené la petite carte qu'on fait signer par tout le monde, bien évidemment. Voilà, on continue d'amasser des signatures. Et sans plus attendre, je vous en dis pas plus, on ouvre un petit peu de Pokémon Go, voilà. J'ai réussi à avoir des coffrets avant leur sortie. Bon, maintenant je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est sorti. Mais je vais ouvrir mes premiers Pokémon Go, en espérant avoir quoi? Le Dracofeu, j'imagine. Un petit métamorphe pour décoller la carte, ça me ferait bien kiffer. Et pour le reste... on va voir ça tout de suite. Du coup, c'est parti. Donc le petit coffret, on va se l'ouvrir. Est-ce qu'on se l'ouvre proprement? Ouais. On va se le tenter proprement. Petite séquence ASMR. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a un noix de coco géant. Je crois que j'ai toutes les cartes comme ça à la con. Je les ajouterai dans mon petit classeur de Jumbo. Avec ma petite Pikachu signée. Et on a que 4 boosters, ouais, ça fait 6 balles le booster, c'est pas donné. En plus apparemment les taux de drop sont assez insane. Genre les Dracofeu ça tombe comme si c'était des Pikachu... c'était quoi, Pikachu surfer, Pikachu volant dans Célébration qui tombait tout le temps. Hop, et du coup on a aussi une petite promo, donc noix de coco d'Aloe V. C'est pas une rugueuse, hein, c'est une petite carte. Alors ça prend l'autofocus sur ma tête, donc je le mets là. Et la même en big. Est-ce que j'ai des petits sleeves? Mais oui j'ai des petits sleeves juste ici, c'est magnifique. Hop. On protège tout. Et on s'en ouvre deux maintenant et on en ouvrira deux autres à la fin de la vidéo. Sauf si je craque et que j'ouvre d'autres coffrets. Et je vais essayer de les garder scellés. Allez, c'est parti. Let's go, premier booster. Alors je sais pas s'il y a un ordre, genre 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je vais faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Il y avait une carte qui paraissait assez stock. On va voir ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Un petit Pikachu. Ok. Plutôt mignon, j'apprécie. Un petit Milos, ok. Ça c'est quoi? Un rat à doigts, ça c'est comme ça, donc un petit humain, ok d'accord. Ça va bizarre. Oh, c'est comme ça, tiens bizarre. Hop, ça je connais pas. En reverse, ah voilà, je crois qu'on a le premier métamorphe là les gars. Il me semblait que la carte a été grosse, ouais. Donc là on a un petit logo je crois. La dernière carte c'est... Aïe. C'est... un Infali holo. C'est pas ce qu'on attend, mais bon, ouais il me semblait qu'elle était grosse celle-là. Du coup, on va voir, apparemment, ça se décolle alors. Comment ça marche? Ça se décolle ici. Ah ouais, ça se décolle là. Oh, c'est tellement satisfaisant. C'est tellement stylé. Oh. C'est lourd de ouf, j'adore. Le concept est vachement stylé. Et en plus, ça, on peut le retourner, on le colle derrière une holo, on fait une fausse carte pour pas cher. Et du coup, le petit métamorphe, ça donne ça. Pas mal du tout, hein, écoute... Ok, let's go. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième booster du coup. Sans perdre de temps. Hein. Donc on a le Pikachu là, on a le petit Caracus. Tout ça on s'en fout, je sais pas si c'est énergie, ok, c'est pas ça. Et la reverse, elle est éclatée. Et du coup derrière, un Ronflex holo. C'est pas du tout ce qu'on attend. Bon. Ben on retentera notre chance à la fin de la vidéo pendant l'outro et je vous dis à tout de suite. Bon vlog, kiffez bien. À toutes. Yo, donc là on vient d'arriver à l'aéroport de Blagnac. Donc on est venu chercher Billix et sa copine qui devrait plus tarder. Il y a eu de gros problèmes en fait par rapport aux avions là cette semaine. Que ce soit Paris, Amsterdam, c'est un peu la merde. Donc ils viennent directement à Toulouse en avion. Je les récupère en voiture. Et on trace directement dans un petit gîte je crois que c'est à 10 minutes ou 15 minutes de Garo Rock. Voilà, donc là j'attends qu'ils arrivent, ils devraient plus trop tarder. On peut les voir d'ici. Je sais pas si on voit bien là-bas. Ah. Bien ou quoi? Alors? J'ai eu peur putain quand tu m'as dit tous les trucs, mais j'avais pas capté les problèmes d'avion moi en fait.
Du coup, bien arrivé dans la room. Très jolie room. Ça fait un petit peu, voilà, on va être 3, heureusement. On a prévu c'est beau. Le petit lit de secours pour moi parce que sinon ça aurait été un petit peu bizarre. Charlie a dit non, mais au pire des cas, tu peux dormir avec ton pote, mais je trouve ça quand même un peu chelou. Ouais. Hein, c'est un peu. Ça aurait pas été une première, mais voilà, hein, ça fait. Qu'est-ce que tu lâches comme info là, comme ça? Ça se crève là. Mais on va vous montrer un petit peu après l'extérieur. C'est vrai que tu t'es chauffé, hein, t'as pris un beau truc. Hein. On est vraiment dans un endroit très cosy. Ouais, on l'a dit. Très cosy, voilà. Voilà, c'est un signe. Là, t'as la petite cabane pour Charlie. Moi, mais je rentre dans la cabane, mais sans problème. Tu rentres, hein. À mon avis, on te laisse là toute l'après-midi. Arrête, je crois que Thibaut il rentre plus que moi. T'as de quoi t'occuper, hein. On rentre à 3 là. Ouais, facile, hein. C'est pas mal. Le terme cosy. C'est vraiment très joli. Donc là-bas, ça doit ramener au parking. Ah, la piscine d'abord. La piscine est au-dessus là, juste là. Ah bah voilà, bah écoute. C'est où les tirs à l'arc? C'est à gauche, à droite? Petite plancha. Là, petite plancha. Donc la petite arrivée dans les backstage. Mister Vince. Propre hein? Propre cette petite backstage, maison. Une petite fraise, ça c'est beau ça. Petit fruit. Toujours quelque chose de sain, d'équilibré. Ouais, avant la guerre. Avant d'arriver. Voilà. Avec les grosses tailles d'alcool et tout. Les petits gobelets, ça se revend 1 euro. Là on a 1, 2, 3, on a gagné 10 euros déjà. Non mais ça c'est. Non mais ça se revend que. La team des ratons. Ouais. Les petits emballages éco. Après là. C'est ça, et là je crois que t'as ouais, les... Ah ouais, t'as les Red Bull en dessous, c'est cool. Bah tout normalement, t'as du Red Bull, du Coca, du truc. Ouais, ils sont au top hein. Non, je te dis Garo c'est carré. Ouh là là, ça donne très envie tout ça. Et ouais. Donc tu vois le hamac là-bas là? c'est ça, tu vois donc ouais, le t'as le hamac resto là-bas. Moi le hamac là, si ça dure trop longtemps, pourquoi on le découvre? Ah bah tu m'étonnes. Tu vois, c'est franchement là. Pas trop bien ça, mais ils ont mis la piscine. Et le sable aussi. Et le petit sable. Le sable, rajouté, piscine, là, les chiottes. Vraiment trop bien quoi. Les petites douches. Eh, Et en fait juste là franchement. les gens ils meurent de chaud, juste derrière. Les gens Oh là ils là. crèvent de chaud. Oh Et là dans les là backstage là. t'as la petite piscaille. Ça c'est cool. Mais normalement là il y avait un jacuzzi là, il n'y est plus. Il n'y est plus. C'est plutôt cool. Ah, c'est cool ça. Il y a le terrain de foot là-bas, il y a les quoi, trucs. Ça c'est les chiottes. Je crois. Ah non c'est pour se changer. Pour se changer. Et le petit resto étoilé juste là. Proprette. Très belle ambiance. Et du coup Garo Rock a bien changé au niveau de la disposition des scènes. Donc la 3e scène est ici. Donc c'est là que le show va se passer ce soir. Voilà, donc il y a les trucs pour bouffer machin. Et Billy du coup Billix jouera ici. Voilà. Donc ça fait quand même... je crois que la capacité est de 15 000 personnes officiellement. Donc si on compte en plus les gens qui sont là-bas, tout ça, ça va faire pas mal de monde. Et du coup là, donc c'est ce que ça va donner niveau scène. Donc là, ça va être monté ici je pense pour le DJ, enfin pour les DJ. Et la vue est comme ça. Voilà, mais vous verrez ce soir qu'une fois que c'est rempli, ça n'a strictement rien à voir niveau gueule. C'est vraiment une gueule différente avec tous les gens. On se rend pas compte de ce que c'est 15 000 personnes avant qu'on les ait vraiment en face quoi. Ouais, du coup le calme avant la tempête. Hop. Donc là, main stage juste là. Second stage, nous on est tout au fond ce soir. Et là il y a les VIP juste là. Salut à tous. Et là du coup l'accès backstage se fait juste par là et on rentre derrière. Ah là on fait un grand tour. Vous avez entendu parler de Toulouse? Ah oui. Bah oui. Toulouse. Le trek, c'est pas ça. Le trek, c'est exact. Ah bah c'est à 5 minutes de chez moi ça. Putain, je suis tellement content que les festivals reprennent. Ça fait méga plaisir de vous voir ce soir. C'est incroyable. Yann, est-ce que le mec à la lumière s'appelle Yann? Yann, est-ce que tu peux allumer le public s'il te plaît? J'ai trop envie de les voir.
Je sais pas c'est la combienième fois qu'on joue ici, c'est au moins la 7e fois qu'on joue ici, c'est la famille. C'est la famille. C'est quoi? Est-ce que tu peux allumer genre des spots style Jiffy pour vraiment recréer cette ambiance de fête de famille? Voilà. Là on a l'impression d'être dans une salle des fêtes de camp. Ok. Dylan. Le mec à la caméra s'appelle Dylan. Dylan, c'est genre l'oncle dans les repas de famille, celui qui filme tout et n'importe quoi. J'ai des cousins dans le public, tu peux les filmer, Dylan, s'il te plaît. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sur les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech. Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. J'ai des fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien. Redescends sur terre, où tu n'en reviendras jamais. Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Vous êtes fatigué? Ça bloque, j'ai tendance à bloquer. 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 J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille et tout le monde a peu de temps. Entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je suis le temps. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille et tout le monde a peu de temps. Entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je suis le temps. J'aurais pu sauver la vie France, aider la patrie de mon enfance, donner aux racistes de l'espoir, mais je fais de la musique de noir. Attendez. C'est le début de l'été. On est en festival. Il faut qu'on fasse un vrai truc de festival. Vous savez quoi? Accroupissez-vous. Accroupissez-vous, maman. Ça va me danser. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit laisse tomber, mais pourtant je suis toujours là. La chance d'être gratuite, c'est fou qu'on touche des sous pour ça. Et toi dans les yeux, je suis novice, j'essaie de remplacer le job. Pourquoi t'as la tête qui grossit? T'as des chopes avec triso, sous piso, sous du job, sous hypnose, oublie-le. J't'ai mélangé tous les ans, je sais juste avec le petit nouveau. Petit coup de main, je reviens en coup de bidon. On est pas sûr des claquettes à nos enterrements. Le temps avant que le temps prenne en main. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je fais tout ce que je veux quand même. Car ils donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent.
limité. Trop bien. Alors il y a qui sur cette carte? Il y a pas mal, il y a Big Flo Oli, il y a McFly, Carlito, il y a Sofiane, il y a Kev Adams, David Lafarge, Seb Lafrite, Maxence du coup que tu dois connaître un peu. En tout cas un grand merci. Je suis là. J'ai pas... Elle est magnifique. Trop bien, bah merci, ça fait plaisir. Un grand merci à toi pour cet honneur d'apparaître sur cette carte. Bah grave. Et bah, tu sais quoi, dans un mois et demi je te montrerai l'évolution. L'évolution Pikachu, ouais, elle l'évolution de évolue. Pikachu, ouais. Bah, La merci carte beaucoup, en tout évolue cas. en même temps que Pikachu. Et nous on va aller jouer juste après du coup. Ok. Début du show, dans 5 minutes. Closing juste là, le people derrière. Ça va envoyer du pâté, c'est sûr. La préparation, on va tout casser. On va tout casser, on va tout casser. Ça va être lourd. Là c'est pas trop Pikachu les gars, c'est pas trop Pokémon mais c'est un délire un peu différent. Mais c'est cool aussi. Yo, du coup hier j'ai pas fait de petite transition après le set, mais on est resté discuter avec des orgas et des artistes et ça s'est un peu éternisé, donc au final on était très fatigué, on est rentré, on s'est endormi direct. Du coup là 10h, on se prépare, même 10h20, dans 10 minutes on prend la voiture et direction Toulouse. Oh du coup bon, station service, on est à 30 minutes de Toulouse, on fait une petite pause pour se rafraîchir. Exactement. Parce qu'on a douillé, hein. Hier soir c'était assez cool. C'était intense. Du coup ton ressenti par rapport à ce festival, Garo, la première fois? C'était énorme. T'as C'était kiffé? énorme, les gens ils étaient fous. Il y avait des Super good ambiance. vibes, c'était cool. Génial, c'était génial. Ouais. On a donné, on a crié, j'ai plus de voix, j'ai plus de jambes. Et imagine eux, hein, ils ont crié aussi, hein, ils ont fait le taf en vrai. Un truc de fou. Ils ont fait le taf, ouais. Les gens étaient très chauds, ils ont été très réceptifs. Magique. Et c'était une première vraiment dans ce style aussi, donc c'est ouais, cool que ça a été incroyable. aussi bien accueilli. Incroyable. Il y avait quand même DJ Snake en face. Ça c'était fou ça. Ça c'était une phase Et les test. mecs, vous avez été hal. Et ouais. Pendant DJ Snake. Pendant DJ Snake, il y a du monde qui est arrivé. C'était blindax, c'était génial. Donc franchement. Très beau, ouais. Vous avez envoyé de la force de ouf, ça fait plaisir. Folie. Et maintenant, on attend le main stage pour l'an prochain, hein, qui sait. Mais exactement. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, on a fait nos petits repères là. Ouais, allons-y. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Cool. Et on enchaîne. Allez, let's go, hein, suite à de nouvelles aventures. Et les gars, j'espère que vous avez kiffé ce petit vlog, ça y est. On est de retour à la casa, on a un peu récupéré, je vous avoue que je suis rentré, j'ai mangé, je me suis endormi, j'étais décalqué. J'avais un peu mal à la gorge aussi, on a croisé beaucoup de monde, on a très peu dormi, ça a été très speed. Donc là j'ai repris des forces un petit peu et il nous reste 2 petits boosters qu'on va s'ouvrir. Mais d'abord voilà, petit retour sur ça. Les 2 grosses déceptions quand même, ça sera de ne pas avoir eu Mr. Snake dans la vidéo et de ne pas avoir pu le rencontrer en vrai non plus. On se produisait en fait sur 2 scènes différentes mais exactement à la même horaire.
Ce qui fait qu'on ne s'est même pas croisé parce qu'il arrivait très tard. Il avait une autre date l'après-midi. Il est arrivé juste avant son set, il est reparti juste après, on n'a pas pu le croiser. Donc je suis très déçu de ne pas l'avoir sur mon petit Pikachu, ça me fait chier. Et puis même de ne pas l'avoir rencontré vraiment et d'avoir eu le temps de lui parler. Mais on a quand même eu Orelsan, comme d'hab, toujours fidèle à lui-même, toujours cool, souriant, toujours chill. Et on devait ouvrir des boosters avec Billix, qui était super chaud d'en ouvrir d'ailleurs. Mais au final, ça a été tellement speed qu'on a zappé. Et on s'est dit 3-4 fois même dans la voiture au retour, on s'est dit ouais on a zappé les boosters, faudrait qu'on se les ouvre, ouais vas-y carrément. On a totalement zappé. Mais ce n'est que partie remise, c'est pour ça que j'ai décidé d'en ouvrir quelques-uns ici. Et je vous montre un petit peu la carte, voilà telle qu'elle est maintenant, actuellement, avec toute l'avancée du truc. Donc il commence à y avoir pas mal de noms. Orelsan il a mis son nom en gros ici du coup. Et la carte commence à bien se remplir. Il va falloir que je choisisse vraiment qui je vais rajouter dessus parce que ça va plus vite que prévu en fait. Ça a été très vite, très rapide. Mais bon, tant mieux. Et sinon, pour le reste, c'était un très bon festival. On a bien kiffé, on s'est enjaillé, c'est cool. Et sans plus attendre, on ouvre les 2 derniers boosters qui nous restaient à ouvrir. C'est parti. Donc là, on va chercher quoi? Du Dracofeu, du Mewtwo. À la limite, j'aimerais bien choper un petit Mewtwo. Ça serait pas trop mal. Allez, donc un pigeon. Oh, un salamèche. Ça, j'apprécie. Petit salamèche. Ok. On a déjà le carapuce ici en plus, c'est parfait. Un Evoli, un Xatu, c'est ça? Non, Natu. Capumin. Oh. Capidextre. Oh là là. Énergie feu, putain, la coupe des cartes est dégueulasse. Je suis dégoûté. Je sais pas ce qui s'est passé avec ces cartes là, mais. Ah bah, on l'a pas eu 2 fois lui. En reverse, on a. Bah, c'est pas un métamorphe, fait chier. Et du coup, la dernière carte, c'est un petit Florizard holographique qui a une sacrée bonne gueule. Bon, ça fait 3 holos, hein, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, mais le Florizard a une bonne gueule. Ça va, franchement, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Ça ne rentabilise pas du tout le coffret à 24 balles ni le booster à 6 balles, mais c'est cool. C'est cool, on prend déjà. On prend pour commencer, tranquillou. Il nous reste un booster. On va toper le Dracofeu radieux dans le dernier booster, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai vu que les taux de drop étaient insane, donc j'espère que je vais avoir un bon tirage quand même. Sinon, j'avoue que j'aurai un petit peu le seum. Et on envoie le dernier booster, c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Allez, let's go. Encore. Cette merde. Un Piaf, un autre Magikarp, bah tiens, pour Flo, un Evoli, ok, une énergie psy. C'est quoi ça? C'est l'araignée? Ouais, Migalos, ok. Oh! Oh, c'est un Léviator Reverse. La coupe est toujours aussi ignoble, mais c'est un petit Léviator Reverse de Pokémon Go, ok. Je la mets de côté pour Flo aussi. C'est parfait. Et derrière, on a un Sarmouraï. Ok, j'ai clairement le seum. J'ai clairement le seum de ouf. Je ne connais même pas ce Pokémon. Voilà, donc 4 holos. Je me dis qu'en vrai, il doit y avoir une holo par booster, vu le délire. Je pense qu'il n'y a pas de booster sans holo, j'imagine. Donc un peu déçu, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu et on ouvrira les autres boosters pour voir si le Dracofeu se trouve dedans. Voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Sur ce, je vais vous laisser ici, les gars. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous aurez un peu kiffé ce concept. La vidéo sera démonétisée parce qu'il y a trop de musique dans tous les cas. Je fais ça vraiment pour le kiff, c'est pas pour l'argent. Donc c'est vraiment juste pour partager ma passion avec vous, ma passion qui tourne entre Pokémon et la musique. J'espère démocratiser plus de concepts. Je sais que je fais des énormes stats par rapport à ma chaîne quand je vous montre du Pokémon, en posant ma caméra, en vous montrant juste des items. C'est sympathique, j'adore le faire, j'adore vous présenter des trucs. Mais les vidéos où je me casse le cul sont malheureusement les vidéos qui marchent le moins. Notamment les vlogs qui marchent très peu alors que ça me prend énormément d'investissement. Donc j'espère qu'un jour vous allez apprécier ça et qu'on pourra se lancer dans plus de contenu du style, voire plus de contenu sympa avec d'autres artistes, que ce soit de la scène musicale ou même de la scène YouTube ou autre. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Tchuss. Salut mon pote.